Alléluia. Voilà, nous prenons nos Bibles dans le livre des Juges. Juges chapitre 16, du verset 22 à 30. Juges chapitre 16, le verset 22 à 30. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Il s'agit de Samson. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Hein? Voilà. On va dire quoi? Remarquez cela. Un grand sacrifice, pas un sacrifice. Leur Dieu. Et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré en nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple vit, il célébrait leur Dieu en disant, notre Dieu a livré en nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Et il le plaçait entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles se reposait la maison. Il s'appuya contre elle. L'un était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il avait fait périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendit et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, il l'enterrait entre Soréa et Extaol, dans le sépulcre de Manouach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Alléluia. S'asseoir. Ce matin, nous allons parler quoi? La victoire par le moyen de la faiblesse parfaite. Voilà, c'est on va dire quand même paradoxe. Voilà. Une victoire, quand on dit victoire, c'est que tu dois être fort. Mais nous allons parler plutôt de la victoire par le moyen de la faiblesse parfaite. Hein? Pas seulement la faiblesse. La faiblesse, elle était tellement parfaite, elle est tellement parfaite du moins qu'elle a produit la victoire. C'est la faiblesse parfaite. Alléluia. D'accord. Donc, placer un contexte relatif à la parole que nous avons lue. Ici, il est question du temps où les Philistins dominaient sur les enfants d'Israël. Hein? Ça, vous avez ça dans Juge 14, le verset 4b. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Voilà, donc le contexte est placé. C'était un temps où les Philistins dominaient sur c'est-à-dire l'armée des Philistins, dominait sur l'église de Dieu, sur l'église de Dieu, sur l'église de Yahvé, sur l'église de l'éternel Dieu. Ce n'était pas les chrétiens qui dominaient sur le péché, ce n'était pas les croyants qui dominaient sur les démons, qui dominaient sur le diable, qui dominaient sur les situations. C'est les situations qui dominaient sur eux et ces situations-là avaient un nom, bien sûr, ils appelaient les Philistins. Hein? Alléluia. Mais il y avait en Israël un homme qui échappait à leur domination. Il dominait sur tous les enfants d'Israël, sauf sur Samson. Hein? Je répète. C'est un temps où les Philistins dominaient sur Israël. Maintenant, quand tu continues de lire, tu dis, et c'était Samson. Il ne dominait pas sur Samson. Hein? Et pourquoi est-ce qu'il ne dominait pas sur Samson? Parce que Samson
n'était pas né comme les autres enfants d'Israël. C'est tout. Hein? On place sur le contexte. Juge chapitre 13. Hein? Juge chapitre 13. À partir du verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa de la famille de Danite qui s'appelait Manoat. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de ne boire ni liqueur forte, ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc on voit ici la raison pour laquelle Samson échappait à la règle, la domination des Philistins sur les enfants d'Israël, parce que Samson, sa naissance, c'était une naissance surnaturelle. Ce n'était pas une naissance ordinaire. Hein? Alléluia. Samson était le produit de la foi dans l'évangile. L'évangile relatif à la bonne nouvelle du Sauveur. Ça, on a lu là. Hein? Voilà, l'enfant qui allait naître là, c'est lui qui allait commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Hein? Voilà. Donc cet enfant-là, hein, pour qu'il puisse délivrer Israël de la main des Philistins, il ne pouvait pas naître un comme les autres enfants d'Israël, mais c'est lui qui va les délivrer. Deux, il ne pouvait pas naître comme les Philistins. Hein? Si. Donc il devait naître, c'est-à-dire il devait échapper à la règle qui fait que tu es dominé par les Philistins. Lui devait échapper à ça. Et cette règle-là, tu lis entre les lignes, la règle pour laquelle, qui faisait que les enfants d'Israël étaient esclaves, étaient dominés par les Philistins, c'est parce que les enfants d'Israël n'étaient pas nés comme Samson. Là, tu as compris ça? Non. Oui, c'est parce qu'ils ne sont pas nés comme Samson. Tant qu'ils ne vont pas naître comme Samson, les démons vont les dominer. Il ne peut pas échapper. Hein? Et tu vois, quand il lit entre les lignes, Dieu, lui, ne fait que se répéter. C'est ce que dit la Bible là. C'est le théologien, il veut nous embrouiller. Les gars ont mangé pomme. Adam et Ève ont mangé pomme. C'est comme ça que le péché a commencé à dominer chez nous. Pour Samson là, avec les enfants israéliens, c'était comment? Regarde la naissance de Samson. Hein? Donc, il revient. Dieu, lui, ne fait que redire la même chose. Il répète la même chose, mais comme les gens, ils sont déjà comment je vois, ils ont déjà créé même leur tradition, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Hein? Pourquoi est-ce que Samson échappait à la domination des Philistins? Mais regarde sa naissance. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël étaient dominés par les Philistins? Mais regarde leur naissance. Est-ce qu'ils avaient un choc pour Samson? Non. Il n'y a pas ange qui les a visités. C'est-à-dire qu'en temps normal, pour enceinte femme là, est-ce que Dieu a besoin de venir te parler? Hein? Ah, en temps normal, aïe. Ça, il a dit déjà dans Genèse 1, 28, là, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, il n'a pas besoin de venir te visiter. Voilà, donc, il t'a donné déjà le pouvoir. Homme, il t'a déjà donné le pouvoir d'enceinte femme. Ok? Maintenant, quand il vient te visiter, là, quand il vient visiter l'homme, là, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que quand je vous ai donné le pouvoir de procréer, là, voilà ce que vous avez fait. Vous avez fait des enfants qui sont dominés par le diable. Donc, il faut que je vous vienne en aide. Chaque fois, il faut que je vous sauve. Chaque fois, il faut que je vous vienne en aide. En faisant quoi? Mais en produisant un homme qui vient de moi-même, de moi, Dieu. Donc, il ne fait que répéter ça. Et puis, on va arriver ici pour Jésus, tu vas voir. Voilà. Quand je vous ai donné le pouvoir, en Genèse, là, dans le livre de la Genèse, de vous multiplier, là, vous avez fait quoi? Hein, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait de moi, le pouvoir, là. D'accord. C'est pour ça que chaque fois, moi-même, Dieu, je dois vous venir en aide. Même pour enceinte femme, encore, pour vous montrer comment on enceinte femme. Ouais. Voilà. Vous faites ça selon la parole. Non pas selon votre tradition. Ben, Samson, il échappait, sa naissance échappait à la tradition. Ok, oui, regarde. Est-ce qu'en temps normal, c'est un ange qui vient, comme je dis, est-ce que c'est un ange qui vient visiter quelqu'un puis il enseigne sa femme? Non, quand tu peux l'enseigner, tu l'enseignes. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok? Donc, Samson, on le voit, était le seul que les Philistins
ne pouvait pas dominer. Pourquoi? Parce qu'il était le don de Dieu. Samson est le don de Dieu. Ici, c'est le don. Le don de Dieu pour le salut des enfants d'Israël qui étaient dominés par les Philistins. Alléluia. Et puis, est-ce que tu as remarqué que les Philistins, ils n'avaient pas besoin de sauveur? Entre Israël et les Philistins, qui avait besoin de sauveur? Bon, tu as vu, non? Voilà. Voilà. Tant que tu es Philistin, là, ce n'est pas de toi. Dieu ne parle pas de toi. Dieu parle pas de toi. Tu as dit, il ne parle pas de toi. Dieu parle de ceux qui ont problème. Si Dieu parle de ceux qui ont problème, voilà. Donc, si toi, tu considères que tu n'as pas de problème, c'est que Dieu ne parle pas de toi. Il ne fait rien avec toi. Il ne fait rien avec toi. Voilà. Donc, il suscite le sauveur. Il suscite le sauveur pour que le sauveur puisse les délivrer de la main de quelqu'un qui est plus fort qu'eux. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Jamais. Ils ne peuvent pas. Hein? Briser le joug des Philistins, ils ne peuvent pas. Voilà. Donc, il doit leur donner un sauveur. Et le sauveur ne doit pas naître comme eux. Il ne pas dire comme les Philistins. Non. Le sauveur doit échapper à une règle. Voilà. Quand il a échappé à la règle, maintenant il est sauveur. Alléluia. Non seulement maintenant, comme j'ai dit, il échappait à la domination des Philistins, mais mieux, c'est lui qui tourmentait les Philistins maintenant. Voilà. La paix a changé de camp. Hein? Voilà, ici, dans Juge 16, le verset 24. Et quand le peuple le vit, il célébrait leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Au début, c'est eux qui multipliaient les morts dans le camp des enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël avaient peur des Philistins. Aïe, tu ne peux pas le chancer. Oh, Philistin, il va prendre son argent. Hein? Voilà, violer ta femme. Et puis ça ne va pas quelque part. Il est plus fort que toi. Ouais. Maintenant, quand Samson est né, et que l'onction du salut du justicier, parce qu'il était juge. Hein, il était juge. Mais le juge, ce n'est pas comme le juge du plateau. Juge, ça veut dire qu'il doit défendre, lui doit défendre le faible de la main du fort. Il doit le libérer. Voilà, juge. Voilà. En temps normal, c'est pour ça qu'on établit juge même. Voilà. Sinon, le fort, là, est-ce que lui, il a besoin de juge? D'ailleurs, c'est lui qui est l'oppresseur, le riche, le puissant, c'est lui qui est l'oppresseur. Celui qui a besoin de rédempteur, celui qui a besoin d'avocat, c'est qui? C'est qui? C'est le faible, c'est le pauvre. Hein? Vous ne pas dire celui qui a besoin de Dieu, c'est qui? Voilà. C'est le pauvre. C'est le pauvre. Ça c'est une règle. On ne va pas le nier. On ne va pas le nier. Autrement, Samson est venu sauver qui? Il est venu sauver qui? Il n'est pas venu sauver celui qui est déjà riche. Non. Il n'est pas venu sauver celui qui est déjà fort. Non. Hein? Juge ou justicier. Lui, il est venu rendre justice. À qui? Il est venu rendre justice à qui? Mais aux faibles. Les enfants d'Israël. Les Philistins les malmenaient. Hein? Maintenant, comme on est en train de voir maintenant, la paix a changé de camp. Parce que quand les Philistins maintenant ils sortent, ils ont peur maintenant que bah, qu'il ne faut pas, ils vont croiser Samson sur leur chemin. Voilà. Mais pas dire fort. Un seul homme, ce n'est pas une armée. Un seul homme. La paix a changé de camp. Hein? Donc ils ont commencé maintenant, les Philistins maintenant ont commencé à faire des réunions contre Samson. Réunions de sorciers. Comment on va faire? Comment on va faire pour mettre le gars là hors d'état de nuit? Aïe. Si c'est toi, ben, j'allais faire comment? Comment on va faire pour reprendre le dessus? Hein? Alléluia. Oh, ce que je veux dire, c'est que Samson avait une mission. Sa naissance même le destinait à être un sauveur. C'est ça qu'il a dit que c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, délivrer, ça ne pas dire, ce n'est pas seulement causer des dommages aux Philistins,
il doit faire en sorte que Israël soit en paix vis-à-vis des Philistins. Que les Philistins ne représentent plus une menace. Hein? Pour les enfants d'Israël, c'est lui qui commencera à sauver Israël, on n'a pas dit c'est lui qui commencera à traumatiser seulement les Philistins. C'est lui qui commencera à créer des soucis aux Philistins. Non. 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 Non, non, non. C'est pas ça. Donc, ce qu'il est en train de faire là, c'était pas encore, il n'a pas encore rempli sa mission. Sa mission là, c'est sauver. Sauver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit délivrer Israël de la main des Philistins, de faire en sorte que les Philistins ne représentent plus une menace pour Israël. Voilà. Il doit arriver à faire ça. Et ça, on dit Israël est délivré. Voilà. Vous là, vous ne constituez plus une menace pour nous. Hein? Voilà. Alléluia. Et pour arriver à cela, tu vois, on rentre dans le mystère de Dieu. La force de Samson seulement ne suffisait pas. Sa force là, oui, ça les effrayait. Quand ils le voient, ils fuient. Hein? Voilà. Il ne donne pas tranquille, le roi même ne donne pas tranquille. Mais ça ne suffisait pas. Pour sauver Israël de la main des Philistins, en plus de la force de Samson, il fallait que Samson ait encore quoi? En plus de la force, de la faiblesse. Voilà. Hein? Alors c'est bizarre, hein? Tu vois, non? Oui, c'est pour ça que j'ai intitulé, j'ai donné mon sujet, la victoire, par le moyen de la faiblesse parfaite. Hein? En plus de la force, là, on connaissait déjà, il avait la force. Samson, il est fort. Oh, un seul homme, contre toute une armée, il est tabasse. 1000 personnes, il les tabasse tous. Mais ça ne suffisait pas. En plus de la force, il fallait quoi maintenant? Il faut que Samson devienne faible. Il faut qu'il soit faible. Oh, le gars, lui, il est fort. Comment on va faire pour qu'il soit faible? Voilà. C'est là maintenant, Dieu, tu vois, Dieu, lui, il dit toujours la même chose. Il attend de venir, Oh, non. Le gars, son scénario là, c'est le metteur en scène. Il est en train d'orchestrer le scénario pour venir vers Jésus-Christ. Pour démontrer. Oui. Pour ne pas dire pour venir vers lui-même. Hein? Ah, le gars, il est fort. Comment il va faire? Comment il va faire pour devenir faible? Et c'est ça qui va arriver. Il va devenir faible. Oui. Hein? On lit ici, Juge, chapitre 16, le verset 4. On dit après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Voilà. Voilà. Voilà ce qui va lui arriver. Après cela, il aima. D'habitude, même quand il dit à où là-bas, il est allé chez une prostituée. Et puis après, devant là-bas, non, il a vu une femme des Philistins. Il dit que ses parents prenaient-la pour femme. Mais tout ça, il n'aimait pas. Un jour, quelque chose va lui arriver. Hein? Il est tombé amoureux. Ils ont dit, il aima. Là-bas, il faisait semblant d'aimer. Hein? Un jour, le puissant Samson aussi est tombé amoureux. Hein? Et là, il va devenir quoi? Il va devenir faible. Faible par rapport à qui? Mais à personne de qui il est tombé amoureux là. Voilà. Oui. Il est tombé amoureux. Il dit, Délila. Il aimait Délila. Donc, regardez maintenant le rapport. On va dire que le rapport entre Samson, la relation Samson et Délila. Samson est devenu un agneau. Pour les autres, il est fort. Mais quand il vient devant elle là, quand il voit Délila, le gars, il est faible. Voilà. Faible. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas. Tout ce qu'elle demande, il fait. Hein? Oui, c'est ça l'amour aussi. Hein. L'amour ne rend pas seulement fort. L'amour, vrai amour, là, je ne vais pas parler des bandits amour, là. Vrai amour pour Samson, là. Hein? Ça rend faible. Oui. Ça rend faible. Hein? Tu auras un faible forcé. Les frères, tu auras un faible pour la chose dont tu es tombé amoureux. Si tu es tombé amoureux du football, tu auras un faible pour le football. Si tu es tombé amoureux de la bière, tu auras un faible pour la bière. Si tu es tombé amoureux de l'argent, tu auras un faible pour l'argent. Si tu es tombé amoureux des femmes,
tu l'as fait pour la femme. Donc la chose là, quelqu'un qui est tombé amoureux là, on va voir que vis-à-vis de cette chose là, de toute façon tu faisais, tu joues le Dieu, mais quand la chose est là, ah, les frères, tu ne joues pas le Dieu, tu ne veux pas jouer le Dieu. Hein? Non? Tu ne veux pas? Hein? C'est-à-dire que toutes les armes que tu avais offensives et défensives, là, tout a s'est cassé, c'est tombé. Aïe. Samson est tombé amoureux. Et la Bible dit au verset 5, le prince des Philistins montait vers elle. C'était une Philistine. Hein? C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux d'une femme des nations, d'une fille qui appartenait au camp ennemi. Au camp ennemi. Il n'est pas tombé amoureux d'une Israélite. Hein? Voilà. Il est tombé amoureux d'une femme qui appartenait au camp ennemi. Donc le prince des Philistins montait vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa force, sa grande force, comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. C'est-à-dire ça fait environ 7 300 quelques mille par personne. On va te donner. Mais je ne sais même pas combien ils sont le nombre des princes là. S'ils sont deux même déjà, tu vois ce que ça fait. 3 déjà, fais le calcul. Hein? Donc l'argent va te donner là. Ça va te sortir de la pauvreté. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force. Et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait, et puis il parle. Aïe. Oh. Ça veut dire que l'amour peut faire à quelqu'un. Aïe. Il dit que, mais, faut me dire d'où vient ta force, et puis avec quoi on peut te lier pour te dompter. Aïe. Et puis lui aussi, sa bouche, il entend parler. Devant la fille. Hein? Il ne dit même pas, mais, hé, toi là, tu n'es pas sérieuse, hein? Tu veux me faire quoi là? Non. Hein? Il ne voit pas le mal. Alors qu'il y a le mal. C'est ça aussi l'amour. Lui, il ne voit pas le mal. Oui, parce qu'on dit que le gars est devenu, il est amoureux, il est devenu aveugle. C'est que les autres voient là, lui, il ne voit pas. Hein? Oui, c'est ça qui a à Samson. Samson lui dit, si on me lie avec cette corde fraîche qui ne fisse pas encore sèche, je deviendrai faible. Je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportaient à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Et elle le lia avec c'est-à-dire, elle n'a pas seulement parlé, et puis lui aussi il a parlé, puis ça s'est arrêté là. Elle a fait. Aïe. Et ces gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon de top quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa faute. Normalement, même là, ça devait s'arrêter là. La relation devait s'arrêter là. Oui. S'il n'y a pas amour dedans là, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est fini. Ah bon, donc toi, c'est ce que tu voulais me faire. Ouais. Toi, tu veux me tuer. Moi, j'étais comme ça, toi, tu veux me tuer. Hein? Non. Hein? Il est parti chez lui, il est revenu encore. Parce que, c'est même pas elle qui va derrière lui, c'est lui qui vient. Hein? Tu vois, non? Et ça, la faiblesse. Et puis, ça devient comme de la folie. Ça devient comme de la drogue. Hein? Il revient, alors que là, il y a la mort. Il y a la mort derrière. Hein? Le verset 16, pour aller court. Juge 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses essences, son âme s'impatienta à la mort. Et il ouvrit son cœur et lui dit, le rasant n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Je serais comme tous les autres hommes. Delilah, voyant qu'il y avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Et leur fit dire, montez cette fois
car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses... De toute façon, il dormait déjà. Hein? Voilà, il dormait déjà. Même endormi qu'elle a fait là, déjà avant même, il dormait. Voilà, la moule avait aveuglé, il dormait. Voilà, il dormait. Voilà, il ne se rendait pas compte de ce qui était en train de se faire. Il était dans son monde. Ça t'envoie dans un autre monde, hein, la moule. Hein? Voilà, dans son monde nuageux là-bas. Il est coupé de la réalité. Il vit dans le monde des amoureux. Voilà, alors qu'elle n'est pas dans son monde. Elle ne vit pas là-bas. Elle vit dans le monde de l'argent. Ah oui, si. Elle endormit sur ses genoux et appelé un homme, et rasant ses 7 tresses de la tête de Samson, il commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Voilà. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent. Ah, lui crevaient les yeux, les fit descendre à Gaza. Ils n'ont pas fait monter, hein. C'est-à-dire il est en train d'aller au séjour des morts. Ils n'ont pas fait monter. Hein? Il ne peut pas monter. Lui, il est en train de descendre maintenant. Il va au séjour des morts. Parce que ici, il s'agit des princes, les princes des Philistins, c'est les princes des ténèbres. Ah, tu as compris maintenant, non? J'ai en train de te parler. C'est les princes des ténèbres, les démons. Hein? Voilà. Et puisqu'il est venu délivrer, Israël de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Ok? Et comment il va aller dans les quartiers généraux? Comment il va se retrouver là-bas? La force ne peut pas. La force ne peut pas l'envoyer là-bas. La faiblesse, oui. La faiblesse va l'envoyer là-bas. Là où la force ne peut pas arriver, là, la faiblesse va faire. Va réussir à faire. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. Le grand mystère. Le grand metteur en scène. Notre Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Alléluia. Il a fini ça, le saisir, il crevait les yeux et le fit descendre à Gaza. Il niait avec des chaînes. Derrière, il tournait la main dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Verset 23. Oh, les princes des Philistins, c'est-à-dire les princes des ténèbres, s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice au diable d'Agon. Pour se réjouir. Ils se disaient, notre Dieu a livré en nos mains Samson, notre ennemi. Voilà, donc après ça, ils ont fait quoi? Hein? Ils ont organisé une grande fête à l'honneur du diable. Oui. Vous dites non, diable, tu es fort. Le gars là, il croyait que, il pensait qu'il est plus intelligent que nous. Alors que nous-mêmes, la sagesse, on a fini avec ça. Hein? Voilà, on l'a eu. Hein? Ils ont trimballé Samson à cette grande fête. C'est ça que la Bible a peut-être expliqué ici. Hein? Le verset, on va continuer de lire. Et puis après, on va rendre ça clair. Le verset 27. Juge 16, 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des ténèbres étaient là. Voilà. Venez. Venez regarder Samson, vous allez voir dedans. Hein? Voilà. Donc, tous les princes des Philistins, c'est-à-dire la tête du royaume des ténèbres, qui n'a jamais pu atteindre avec sa force, cette fois-ci, ils sont venus. Ils sont venus. Hein? Mais ils sont venus pour regarder Samson. Ils sont venus pour glorifier leur Dieu. Notre Dieu, tu es fort, regarde, on l'a maîtrisé. Hein? Voilà. On a réussi à le vaincre. On a réussi même à l'envoyer jusqu'à vers nous ici. Hein? D'accord. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuyant contre elle. L'une était à droite et l'autre à gauche. Samson dit que je meurs.
avec les Philistins, il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était là, qui était. Ceux qu'il avait fait périr à sa mort fut plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa... Voilà. Pendant sa vie. Alléluia. Amen. Donc il a pu s'introduire. Il a pu s'introduire dans le temps. Sinon, c'est eux-mêmes qui l'ont envoyé là-bas. Oui. Puisqu'il n'avait pas peur de lui. Hein? L'autre Samson fort là, lui quand il le voit, il fuit. Celui-là, ils n'ont pas peur de lui. Voilà. Hein? Oui, celui-là qu'ils ont crevé les deux yeux. Celui-là qu'il est diminué. Il a plus de puissance. Il est devenu comme un agneau. Et peut avoir peur de lui. Est-ce que toi, tu as peur d'un agneau? Quand tu vois un lion, tu fuis. Ah, mais quand tu vois un agneau, est-ce que tu fuis? Non. Voilà. Donc, il était devenu un agneau qu'ils l'ont conduit. Ils l'ont conduit à l'abattoir, ne sachant pas que c'est eux qui allaient manger dans les films. C'est eux-mêmes qui allaient finir dans les films. Hein? Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. Maintenant, tu vois, grâce à la faiblesse, ça dit que tout ce qui est arrivé, ça dit Samson a réussi à devenir un sauveur. Sauveur, il était dit qu'il fallait qu'il réussisse à détruire les Philistins. Mais ce n'est pas les petits généraux, les caporaux, les machins là. Non, non, c'est la tête. La tête. La tête. La tête. Hein? Alors, quand tu veux prendre un pays, ce n'est pas le coucou Daniel que tu vas venir attraper. Voilà. Nous, là, tu vas faire quoi avec nous? Tu viens de ma maison. Moi, j'ai attrapé coucou Daniel et l'église, donc il n'y a plus le pays. Ça, c'est un problème. Hein? Donc, tu as un problème. Voilà. Le pays, là, ça y est là-bas. Il faut attraper les gens. Les attrapes, tu as pris le pays, là. Voilà. Si tu peux les toucher. Voilà. Donc, il faut une stratégie. Il faut même faire un coup de tête, une stratégie pour atteindre la tête. Pour atteindre la tête. Ouais. Pour atteindre la tête. C'est ça. Si tu as réussi à atteindre la tête de l'armée, tu as réussi à atteindre le commandant en chef. Voilà, c'est fini. Tu as gagné. Alléluia. Oh, comme j'ai dit, ce qui a pu introduire Samson dans le séjour des Philistins, ce n'était pas sa force, seulement sa faiblesse. Mais la faiblesse qu'il avait pour qui? Une femme. Une femme. Delilah. Quand il est tombé amoureux d'elle, il est devenu comme un agneau. Et c'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Dieu voulait. Amen. Puisqu'il est le sauveur. Alléluia. Ce n'est pas Samson qui a dit je suis le sauveur. Donc s'il y a quelqu'un qui a dit que tu es le sauveur, c'est qu'il a un plan pour que tu puisses sauver. Quel est son plan? C'est ça qu'il faut bien dire. Il faut bien dire, tu vas voir son plan. Hein? Son plan, ce n'est pas la force de Samson. Non, 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 non. Ce n'est pas le Samson fort qui devait fuir devant lui. C'est quelqu'un qui est devenu faible là. Quand ils l'ont vu faible là, il devait fuir le stade. Il devait fuir. Mais qui va fuir? L'homme charnel. Devant quelqu'un qui est faible. Hein? Qui va fuir? Devant un pauvre. Qui va fuir? Et puis, mais toi, est-ce que tu le considères même? Hein? Un minable. Qui n'a rien, dépouillé de son argent, dépouillé de sa royauté, dépouillé de tout. Toi, tu vas avoir peur de lui. Non. Tu n'auras pas peur de lui, mais tu ris même de lui gifler. Voilà. Tu ne vas même pas le respecter. Comme ils ont fait. Ils l'ont envoyé, ils ont commencé à rire. Ils ont commencé à se jouer de lui au lieu de fuir. Hein? Et il les a tués. Voilà. Il a décapité le royaume des Philistins et puis voilà, c'est fini. Il a sauvé Israël. Alléluia. Par sa mort. Quelqu'un comprend, tu dis Amen. Alléluia. Bien maintenant, Samson, hein, c'est un type. Samson est un type, Samson est un symbole. Samson, il est la représentation de qui. D'ailleurs, le mot Samson veut dire soleil. Le nom Samson veut dire soleil. C'est un soleil. Comme toi aussi, tu es un soleil. Voilà. Alléluia. Amen. La naissance de Samson est le type de la nouvelle naissance. J'espère que tu as compris ça, mon frère. Et il n'est pas né comme les autres. Alléluia. Sa naissance, là,
Il y avait une promesse, il y a une promesse de salut. Il y a une promesse de domination dans sa naissance. Il y a une promesse. Alors, si tu es né comme lui, c'est que tu dois dominer. Toi, tu ne dois pas être dominé. Mais si tu n'es pas né comme lui, c'est que tu es né, c'est que tu es prédestiné à être dominé par le péché, les démons, les sorciers vont te dominer. Alléluia. Amen. Donc, Samson, il est le type de Christ et du chrétien. J'espère que tu as compris ça, mon frère chrétien. Amen. Je ne voulais pas dire Samson, il est le type de toi. Et si on dit Jésus-Christ, tu vas penser qu'on parle de Jésus seulement, moi je ne suis pas dedans. Si toi aussi tu es né de nouveau, non. Tu n'es pas né comme Jésus. Voilà. C'est ça. C'est ce que Jésus a dit ici dans Jean chapitre 3, le verset 5 à 6. Jésus répondit en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il parle ici des deux naissances qu'on a vu là-bas avec Samson. Donc ce qui est né de la chair, c'est que tu es mort dans les films. C'est que toi tu seras dominé. Ce qui est né de la chair, c'est lui qui est le problème. Parce que le diable, là où lui il est là, ce qu'on a vu le dimanche dernier, non, là où lui il est là, le diable est là-bas. Là où lui il est là, le diable domine les gens là. Il les domine. Oui, il est là. Mais s'il est né de l'esprit, c'est qu'il échappe à cette règle. Il rentre dans le royaume. Royaume, c'est règne. Domination. Règne, c'est une domination. Tu es un roi. Ah ouais, tu dois dominer. Tu domines qui met les autres? Les autres charnels là. Les autres charnels là, tu les domines. Même le diable, même, il n'est pas plus charnel que le diable. Le diable est charnel. C'est l'homme charnel. Là, on l'appelle la bête. On n'a jamais dit qu'il est l'agneau, il est la bête. Charnel. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Samson, il est le type de tous ceux qui sont nés selon l'esprit. Jean 5, le verset 24, et qui ont échappé à celui qui est dans le temps, dans l'espace et dans la chair, le diable. Il a échappé. C'est fini. Et il ne peut pas dominer les cieux. Jamais. Jamais. C'est ça le type qui te montrait. Jean 5, 24. En vérité, je le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a échappé. C'est fini. La mort domine plus sur lui. Et puis les gens de tous ceux qu'on appelle la mort, tous ceux qu'on appelle la mort, on ne peut pas dominer sur lui. Jamais. Jamais. Au contraire, c'est lui qui va les fatiguer. C'est lui qui domine. C'est lui qui règne. Alléluia. Donc tu as vu ça, non, tu es un petit Samson, mon frère chrétien. Crois-tu en ça, mon frère? Tu fais partie de la race élue. Ce n'est pas n'importe quelle race. Tu n'es pas la race élue. Tu n'es pas la race élue pour être dominé. Mais tu es la race élue pour dominer. C'est ça. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Donc, un roi, c'est celui qui domine, celui qui règne. Mais vous êtes un sacerdoce royal à l'image de Christ. Christ, votre père. Vous êtes comme votre papa. C'est ça. Vous êtes au-dessus de Samson. C'est ça. Je dis le nom Samson, ça veut dire soleil. Un soleil. Un dominateur. Alléluia. Non. Toi, tu n'es pas né. Tu n'es pas né pour être un problème. Toi, tu es né pour être la solution aux problèmes que les autres ont créés. Je répète, le frère, c'est pour ça que tu n'as pas bien dit amen. Je te dis, est-ce que Samson est né pour être un problème? Samson, il n'est pas la solution. La solution, l'homme solution. Voilà. Si Samson, les autres là, ils sont problème. Les Philistins sont problème. Les enfants d'Israël sont problème. Ils avaient problème. C'est pour ça que Samson est né. Ils avaient problème. Donc, ils sont quoi? Ils sont nés pour être problème. Ils sont le problème. Si. C'est ça. Donc, on demande la naissance selon la chair. Là, c'est ça notre problème. C'est ça le problème. Ils n'ont pas mangé pas. Toi aussi. Oh. Il y a un problème dans notre naissance. Pour ne pas dire la première naissance, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance ou naître d'en haut. Naître d'en haut. Et quand on a vu ça un type avec Samson, parce que celui qui avait né Samson, il est quitté où? En haut. C'est l'ange de l'Éternel. Il est quitté d'en haut. Il dit, tu vas tomber enceinte. Et puis l'enfant que tu vas mettre au monde là, on va l'appeler, et lui, il va sauver les autres.
C'est-à-dire qu'il est la solution au problème. Alléluia. Parce qu'il rentre dans ta vie, il n'apporte pas problème, il apporte solution. Ouais, si elle rentre dans ta vie, elle n'apporte pas problème. Ici, il y a des gens qui rentrent dans la vie, c'est un problème. Et eux-mêmes, ils ont problème. Leur naissance est un problème. Leur vision est un problème. Leur doctrine est un problème. Leur adoration est un problème. Leur manière de s'habiller est un problème. Leur conception de la vie est un problème. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conçus de quelle manière? On les a conçus de quelle manière? Hein? On les a conçus en dehors de la promesse. Donc, ceux-là, c'est dit, l'espace, le temps et la matière dans laquelle toi tu es là, il y a un problème. Il y a un problème là-bas. Il y a un problème. Donc, tu n'es pas de nouveau. Le vrai, ce n'est pas une affaire d'aller à l'église d'abord. C'est pas ça. Naître de nouveau. Hein? Un homme de naître de nouveau, il ne peut entrer. Un homme de naître de nouveau, il ne peut entrer. S'il naît de nouveau, alors il peut entrer. S'il n'est pas de nouveau, il ne peut pas entrer. Alléluia. Donc le premier-né, notre premier-né, hein? Voilà, de ce dont nous sommes en train de parler, Jésus-Christ. Matthieu 1, le verset 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Donc tu vois la manière. Et puis tu vois la manière de Samson. Et puis maintenant quand tu commences à faire le rapprochement, tu commences à comprendre Dieu. Mais depuis même l'ancienne alliance, il t'avait parlé. Regarde la manière de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors que pour Samson, c'est vrai, c'est l'ange qui est venu parler, mais c'est Manoah qui a lancé sa femme. Alors, donc la parole n'était pas encore bien parlée. Mais la parole était en train d'être parlée pour venir. On te parle pour venir. Hein? Mais quand ça arrive dans Jésus-Christ, là, on dit quoi? Hein? Marie, sa mère, a été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, ça, c'était quelque chose de nouveau. Hein? Donc, Joseph, il n'a rien compris dans le film. Il s'est dit, mais quoi? C'est quoi ça encore? C'est quelle doctrine ça encore? Hein? Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en son, lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cette fois, il n'y a pas Philistins. Hein. Voilà les vrais Philistins. Les voici. Voilà. Les vrais Philistins, péché. Hein? Qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça? Il va servir la rançon. Tu vois? Voilà. Souvent, les gens interprètent mal la Bible. Ils disent Jean Jésus, j'ai écouté quelqu'un qui disait ça. Jean Jésus est mort. Jésus est mort Jésus a donné, Dieu a donné son fils en rançon au diable pour que le diable nous laisse aller. Hein? Non, c'est pas vrai. Il faut bien dire ce qu'il a dit. Hein. Sauvera son peuple de ses péchés. Sauvera ses peuples de ses péchés. Donc la rançon n'a pas été donnée pour que le diable nous laisse aller. Non, celui qui nous retenait, ce n'est pas le diable, c'est le péché. Je te répète, celui qui nous retenait là, ce n'est pas le diable, c'est le péché. Voilà. Mais le diable, il avait le pouvoir sur nous parce que le péché nous contrôlait. Voilà. Et qu'on ne pouvait pas aller à Dieu. C'est pour ça qu'il avait le pouvoir. Voilà. Sinon, si tu vas à Dieu, c'est fini. Le diable va faire quoi? Il peut te faire quoi? Hein? Il peut te faire quoi? Voilà. Le pouvoir de la loi et de la parole de Dieu contre toi, c'était quoi? Le péché. C'est le péché. C'est le péché. Une fois le problème du péché, est réglé, la condamnation de Dieu même tombe. Tout est fini. C'est fini. Hein? Tu n'es plus redevable à qui? Au péché. Tu n'es plus redevable. Hein? Donc maintenant, on nous dit ici que le Fils là, qui est né par la vertu du Saint-Esprit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Parce que pour qu'il soit le sauveur, il faut que lui aussi, il échappe à la règle. Voilà. Le seul qui n'est pas dominé par les péchés, le voici. On a vu pour Samson, non? Le seul que les Philistins ne peuvent pas dominer, Samson. Maintenant qu'on arrive dans la parole bien parlée, il y en a un là, le péché n'a pas dominé sur lui. Il échappe.
Hein? Ok? À l'espace, au temps, et à quoi? La matière dans laquelle le diable est basé. Le diable n'est pas en lui. Non. Et pourquoi le diable n'est pas en lui? Mais parce qu'il n'est pas né comme les autres. Voilà. Donc tu peux comprendre, donc, tu peux comprendre pourquoi le diable domine les autres. Tu peux comprendre. Hein? Voilà. Parce que la loi du péché et de la mort. Hein? La loi du péché et de la mort est dans la nature des autres. Là. Dans les autres. Hein? Le frère, il faut regarder ça. Alléluia. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Maintenant, regarde, on dit qu'on va parler ici de ça, la force. La force de ce premier-né. Lui aussi, il était fort. Hein? Et non fort. Hein? Acte chapitre. Je vais noter ça. Acte chapitre 10, voilà. Acte chapitre 10, le verset 38. On nous dit ici que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a arrêté le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc on voit ici aussi le Samson, le vrai Samson. Hein? On dit il est fort. Mais lui, il tabasse pas il tabasse les démons. Tu sais ça, non? Il a même dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions. Et ça, il n'était pas encore mort. Hein? Voilà. Et les disciples dominaient par sa parole sur les démons. Oh, alléluia. Donc lui, la force ici, là, pour Samson, c'était la force physique. N'est-ce pas? Mais pour lui, c'était la force quoi? Morale. La force spirituelle. La force de dominer. Alléluia. De dominer sur toi-même tes propres désirs. Parce que le gars était fort. Il domine sur ses propres désirs. Non pas ce que je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Il domine. Il domine. C'est ça? Il ne cherche pas seulement les démons. Non. Alléluia. Parce qu'en lui, il n'y a pas la loi du péché de la mort. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc il peut dominer. Amen. Alléluia. Mais maintenant, tu vois, lui aussi doit nous sauver. Tu vois, le film est en train de bien se passer maintenant. Là-bas, on t'avait juste monté le script. Maintenant, on te montre l'acteur principal. Alléluia. Amen. Donc, lui aussi, malgré sa force, on a vu sa force. Il marche sur l'eau. Hein? Les gens sont venus l'arrêter. Ils sont venus l'arrêter dans Luc, je lis ça juste. Luc 18, le verset 4 à 9. Ils sont venus l'arrêter. Il dit, qui cherchez-vous? Le voici par terre. Aïe. Et pourtant, ils l'ont attrapé. Hein? Ah, tu as vu, non? Et les gars sont venus l'attraper. Il dit, qui cherchez-vous? Ils sont par terre. Là, en même temps, tu dois faire quoi? Fuis, non? Tu fuis. Aïe. Tu fuis, mais il est là. Il ne fuit pas. Hein? Et puis, ils l'ont attrapé. Ils se sont saisis de lui. Comme ils se sont saisis de Samson. Lui aussi, on l'a attrapé. Hein? L'ennemi l'a attrapé. Mais cette fois-ci, c'est le vrai prince des ténèbres. Je vais lire ça pour toi dans Matthieu 27. Matthieu 27, le verset 20 à 26. On parle des vrais princes. Les vrais princes là, on a ça aussi dans nos églises. C'est pourquoi tu lis pour les Philistins, ce n'est pas eux les vrais. Ce n'est pas eux les vrais. Voilà. Les vrais diables là, ce sont les pasteurs, les prophètes. C'est eux. Les vrais diables. Hein? Pour qui Jésus-Christ et sa parole représentent un danger plus que les prostituées. Plus. C'est ça? Les voici ici.
les gens des ténèbres. Hein? Matthieu 27, partir du verset 20. Les principaux sacrificateurs, voilà. Le voici les vrais princes. Le voici. Hein? On a vu prince des Philistins. Non, c'est pas ça, c'était un échantillon. Ils ne sont pas les vrais. Les vrais là, ils ont Bible. Ils ont Bible. Vrais princes des ténèbres, ils ont Bible. Voilà. Maintenant, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Tu vas voir ce qu'ils vont faire avec Bible. Ils vont aller contre Jésus avec Bible. Ouais. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Parce que pour eux, Jésus représentait un danger plus grand que Barabbas. Oui. C'est ça. Oui. Plus grand que les prostituées. Barabbas volait, brigand. Et puis ensuite, quoi, il est quoi encore? Meurtrier. Mais dit non, faut pas le crucifier. Dites aux gars de crucifier Jésus. Voilà. Faut le crucifier Jésus. Le gouverneur prend la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relate? Il répondit Barabbas, puisqu'ils croient dans leur pasteur, ils croient dans leurs prophètes, ils croient dans leurs bishops, ils croient dans leurs dadis. Ils croient. Et c'est que s'il a dit ça, c'est qu'il a raison. Voilà. Cela, ça devient dangereux. Parce que nous, quand on lit la Bible, souvent quand on lit la Bible mal, quand on lit la Bible, on voit les Philistins. Les Philistins, ce sont les musulmans. Les Philistins, c'est qui? Ce sont les sorciers. Non. Tu as mal interprété. C'est faux. C'est faux. Les Philistins d'aujourd'hui, là, ce sont les chrétiens qui sont contre qui? Jésus. Contre Jésus. Voilà. Ils lui font la guerre. Si c'est passé son affaire d'enlèvement, son affaire de retour à la parole, son affaire de quitter les dénominations, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Si. Et la seule chose qu'eux connaissent, on n'a qu'à prier gêner. On n'a qu'à prier gêner. Tu es puissant, on n'a qu'à prier gêner. C'est tout ce qu'ils connaissent. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils ne connaissent même pas. Ça dit quand ils lisent la Bible, là, il ne peut pas donner à la Bible la bonne interprétation pour montrer que, on dirait qu'on parle de nous, hein? Mais est-ce que les principaux sacrificateurs n'avaient pas de Bible? Si. Est-ce qu'ils ne connaissaient pas l'affaire de Samson? Si. Mais pourtant, ce que les princes de Philistins ont fait à Samson, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et voici. Pilate leur dit, que ferait donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, et prenant de la foule, et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nous. Parce qu'ils étaient tellement convaincus que leur bishop avait raison. Si. Que leur prophète avait raison. Et que leur prophète ne se trompe pas. Ils ne se trompent pas. Ils ont suivi leur prophète. Et leur pasteur. Hein? Alors que leur pasteur, en ce temps, leur pasteur était conduit par qui? Le diable Judas. Il était dans Judas, c'est lui qui les conduisait. Voilà. Et ils n'ont rien vu. Ah, bon. Cela a dormi. Oh. Pas bien comprendre la parole. Hein? Verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre devers Jésus, il le livra pour être crucifié. Bon, allez le tuer. Va être crucifié. Voilà. Ah, le frère. On peut aussi nous poser la même question. Qu'est-ce qui représente un danger pour nous aujourd'hui? C'est quoi? Il représente un danger pour nous. Hein? Jésus? Ou bien, toujours ne pas dire, parce que c'est Jésus-là, c'est Jésus-là. C'est Jésus-là. Si tu veux le suivre, tu vas laisser plume dedans. En tout cas, pour Bible, là, voilà, parle de notre Jésus imaginaire, là. Pas notre Jésus imaginaire, là. Voilà, c'est pas lui, là. Voilà, notre Jésus imaginaire. Notre Jésus imaginaire, il est fort, il est toujours fort. C'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, là, il était fort. Puis après, maintenant, le voici ici. Ils l'ont attrapé. Hein?
Voilà. Le voici, le Christ. Hein? Alléluia. Amen. Donc on dit que ça doit faire un parallèle entre le vrai Christ et puis Samson. On dit que c'est grâce à quoi? À la faiblesse que Samson avait pour une femme des nations. Ce n'est pas, pas une femme juive. Non, Samson a aimé une femme des nations. Il a aimé jusqu'à la mort. Il a aimé. Il n'a pas fait semblant, hein. Il a vraiment aimé. Hein? Quoiqu'elle n'était pas digne de son amour, mais il a aimé. Hein? Mais ça l'a permis de faire ce que sa force ne pouvait pas lui permettre de faire, c'est-à-dire entrer dans le séjour des morts. C'est ça? Lui aussi, il va rentrer dans ce... Quand on l'a tué, là, il allait où? Au séjour des morts. Est-ce que s'il était resté fort, lui peut rentrer dans le séjour des morts? Il peut? Non. Non. Il ne peut pas rentrer dans le séjour des morts. Bon, il peut chasser les démons ici, il peut chasser les démons ici, il peut chasser les démons ici, mais il n'est pas venu seulement pour chasser les démons. Pas seulement venu pour guérir les malades. On dit, il doit nous sauver. Hein? C'est-à-dire nous réconcilier. Nous réconcilier à Dieu. C'est ça, sauver. Sauver, ça veut dire que tu es dans un endroit, fuis pour aller dans un autre endroit. Hein? Pour rentrer en Dieu, pour rentrer dans la nature divine, donc on quitte la nature dans laquelle le diable se trouve, pour rentrer dans l'autre nature dans laquelle Dieu se trouve. C'est-à-dire le Christ. C'est là-bas qu'il y a Dieu. Hein? C'est ça qu'il doit faire. Donc, être le chemin, la vérité et la vie. Oui. Donc, il faut qu'il descende jusqu'à la mort, jusqu'au séjour des morts. Il faut qu'il arrive là-bas, mais sa force ne peut pas. Hein? On a vu ça avec Samson, sa force ne peut pas. Tu vois? Samson, quand tu lis les moi j'écoute les gens prêcher Samson, souvent je dis, mais vous là, c'est pas comme vous lisez la Bible là. Je dis que non, Samson, vous voyez, ne faites pas comme Samson, il avait bien commencé, et puis après il a mal fini. Samson n'a pas mal fini d'être. Faut pas mentir, hein. Samson n'a pas mal fini d'être. En bon. Samson est sauveur. Donc il a fini, il dit qu'il n'a pas achevé sa mission. Comment ça, il n'a pas achevé sa mission? Il devait faire quoi? Il devait sauver Israël de la main des Philistins. Est-ce qu'il n'a pas fait? Si, il l'a fait. C'est ce qu'il devait faire. Il ne devait pas leur donner de l'argent. Ce n'est pas de l'argent qu'il est venu leur donner. Non. Il devait sauver Israël de la domination des Philistins. Mais c'est ce qu'il a fait. Donc, il ne faut pas venir me dire que Samson, non, tu vois, Samson, c'est les gens, tu vois, c'est les chrétiens, ils ne suivent pas les enseignements. Ils prennent seulement la puissance. La puissance. Mais est-ce que seulement, Samson est seulement puissant? Tu as lu la Bible là comment? Samson n'était pas seulement puissant. Samson est devenu faible. Voilà. Et c'est quand il est devenu faible, qu'il est devenu dangereux. Voilà. Il est devenu dangereux. Oui. C'est là qu'il a pu arriver au séjour des morts. Hein? Ici, dans Hébreux, chapitre 11, le verset 32 à 33, on dit que dirais-je encore, car le temps me manquera pour parler de Gédéon, des Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Un seul homme, il a vaincu un royaume. Et toi, tu vas venir me dire que non, le gars, il a raté sa mission. Donc toi, tu dis, Bible, comment? Hein? Un seul homme. Il a vaincu un royaume. Hein? Alléluia. Maintenant, allons, comme je dis, à la parole bien parlée. Hein? Là-bas, la parole était parlée sous forme d'image. Mais quand la parole est bien parlée, en fait, on parle de qui? On parle du vrai Samson. Et qui donnait la puissance à Samson? Qui donnait la force à Samson? Ce n'est pas Dieu. C'est que c'est de Dieu on parle. C'est de Dieu on parle. Voilà. Le vrai Samson, c'est qui? Le frère. Hein? Le lion de la tribu de Juda. Voilà. Tu l'as vu maintenant. C'est lui le vrai Samson. Hein? Oui, c'est lui. Apocalypse chapitre 5, le verset 5 à 6. Apocalypse 5, le verset 5 à 6. Il dit ici, et le vieillard me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le réseau de David, a vaincu pour vivre le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône, et les 4 vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 16 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia.
C'est ça? Il a vaincu. Hein? On dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Hein? Mais il n'a pas vaincu en tant que lion, il a vaincu en tant qu'agneau. Alléluia. Il faut bien regarder, lis bien la Bible, les frères. C'était le lion, ça il est fort, mais s'il reste lion, là, il ne peut pas vaincre. Ce n'est pas possible. S'il reste lion, ce n'est pas possible. Hein? C'est pour ça que quand Jean a regardé, on a parlé de lion, mais quand il a regardé, il a vu un agneau. C'est ça. C'est ça? C'est ça? Lion, il est fort. Alléluia. Mais agneau, lui, il n'est pas fort. Il n'a pas de défense. C'est l'un des animaux qui n'a pas de défense. Et les autres, ils ont des griffes, ils ont des crocs, ils ont des ceci, ils ont des cela. Mais l'agneau, lui, n'a pas de défense. Lui, il faut forcément un berger. Alléluia. Or, quand il est devenu un agneau, il a été conduit où? À l'abattoir. Ah, oui. C'est vrai. Il est devenu faible. Amen. Si. Et pourquoi est-il devenu faible? Pourquoi il est devenu faible? Parce qu'il a commencé à aimer. Parce qu'il aimait. Oui, parce que s'il y avait l'amour dans son cœur. Hein? En tant que lion, il y avait un amour dans son cœur. Il y avait un amour qu'il devait exprimer. Mais il ne pouvait pas exprimer ça en tant que lion. Il devait exprimer cet amour en tant qu'agneau. En tant qu'agneau. Ah? Donc, en tant qu'agneau, si, il est légal, on m'a traité. Les Christ n'a pas dit que tu es fort. On te maîtrise ici maintenant. Il faut fuir quoi? Hein? Mais il va fuir quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il veut fuir? Non? Hein? Il attend de jouer le rôle. Il attend de jouer le rôle des parents rédempteurs. Il attend de jouer le rôle du vrai Samson. Hein? Qui a tant aimé. On dit, Dieu a tant aimé, tant aimé. Hein? Les hommes, il a donné son fils, fait que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'en temps, le fils même est mort à sa place. Hein? Oui. Et vous mourir à ta place, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Romains 5, le verset 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Quand il n'a pas commencé à nous aimer, c'est un peu comme pour Samson puis Delilah là. Il aimait une personne qui était dans le camp ennemi. Si? Normalement, il ne doit pas aimer cette personne. Ah, mais l'amour est fort. Hein? Voilà, là où tu ne veux pas qu'il rentre là, lui, c'est là-bas, il s'en va. Hein? Oui. C'est ça? Si. En temps normal, la loi de Moïse l'interdit d'aimer une femme des nations. C'est interdit. C'est interdit. Pour un enfant d'Israël, d'aimer une femme des nations, c'est interdit. Hein? Et puis, il ne coupe pas. L'amour des femmes, là, il est rentré dans son cœur. Aïe. Et puis maintenant, tu as vu sa folie, non? Tu as vu la folie qu'il a faite? Hein? Eh ben, l'amour ça te fait faire des folies. Ouais. Bon, si ce n'est pas bien rentré dans ton cœur, c'est là que tu vas dire qu'il est bête, hein? Il est bête, hein? Il est bête. Hein? C'est toi qui vas dire ça, il est bête, il est bête. Parce que toi aussi, ce n'est pas rentré dans ton cœur, c'est pour ça que tu dis ça. Le jour que ça va rentrer dans ton cœur, là, toi aussi, on va te dire que tu es bête. On va te dire ça aussi. Bon. Ah, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça calcule? Hein? Sinon, en temps normal, quelqu'un que tu dis que, ouais, si on me dit avec des scopes fraîches, on peut me dompter. Ça s'arrête là, elle ne va pas te lier. Vraiment, des scopes fraîches, et puis appeler les Philistins. Les Philistins venaient l'attraper. Ça n'a pas marché. Et puis tu es encore là. Non, c'est que tu es fou de la fille là. Et puis tu viens encore demain, tu viens parler avec elle encore. C'est que tu es tombé, donc ton amour est fort. Ton amour est fort. Est plus fort que la mort. C'est cet amour-là que Dieu avait pour toi. Ma soeur, mon frère. Vous n'avez pas dit c'est cet amour-là que Dieu a pour toi. Est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce que c'est rationnel? Non. Est-ce qu'il y a la sagesse dedans? Non. Non.
Non, ça ne peut pas s'expliquer. Hein? En temps normal, avec ce que tu regardes, ce que Délire a fait là, en temps normal, il ne doit pas l'aimer. Là, fait là, doit s'arrêter là. Mais en temps normal, ce que toi-même tu fais là, est-ce que Dieu doit t'aimer? Ah, tu as vu, non? Quand tu parles, quand tu dis, mais Samson est bête, en bon. Donc, si Dieu aussi est intelligent, ça, il ne va pas t'aimer. Si je te dis, si Dieu est intelligent, il ne va pas t'aimer. Ah, tu as vu. Voilà. S'il n'est pas fou, s'il n'est pas fou de toi, s'il n'est pas fou de toi, parce qu'on nous a dit, on nous montre ici qu'il nous a aimés pendant que nous étions encore sans force, nous étions des impies. Nous étions des impies. Et puis il nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à aller donner sa vie. Ah! Le vrai. Là, c'est terrible. Hein? Et ça l'a affaibli. Hein? Ça l'a affaibli. Parce qu'en temps normal, hein, quand les gens devaient venir l'attraper, on devait parler la parole et puis les dégager là-bas. Mais ça l'a affaibli. À cause de toi, il ne peut pas parler. Hein? À cause de toi, il ne peut pas agir. À cause de quoi, il ne peut pas les écraser. Parce qu'il doit aller te chercher. Toi, tu es où? Tu es au séjour des morts. Il doit aller te chercher très bas. Donc, il faut qu'il rentre derrière toi là-bas. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est ça. Parce que le monde, dans la sagesse du monde, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Parce que pour connaître Dieu, il ne faut pas connaître Dieu dans la sagesse des Baouli. Il ne faut pas chercher à connaître Dieu dans la sagesse des musulmans. Si tu veux prendre la sagesse des musulmans, Dieu a donné son fils pour qu'il meure à la croix. Tu vas dire, ça fout là. Quoi? Tu dis quoi? Dieu. Mais Dieu, est-ce qu'il peut pas? Est-ce que Dieu ne peut pas sauver les gens là sans aller mourir là-bas? Voilà, c'est ce que tu vas dire. Tu es trop sage. C'est ça ton problème. Prends ça des Baoulés. Prends ça des catholiques. Prends ça dit que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc, pour connaître Dieu, il faut le connaître, il faut utiliser sa sagesse. Hein? Il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication parce que c'est comme une folie. Hein? Vous êtes malade, vous là. Quoi? Dieu est venu mourir. Oh, là, arrêtez vos plaisanteries là. Voilà. Dieu est fort. Dieu est trop fort pour mourir. Hein? Il ne voit pas Dieu en faible. Il ne voit pas. Il ne voit pas en faible. Hein? Surtout en quelqu'un qui tombe, en une personne qui tombe amoureux et qui peut avoir un faible pour des humains. Non, lui, il ne voit pas Dieu comme ça. Hein? Voilà. Parce que lui-même, il ne connaît pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Il ne connaît pas. Hein? Les Juifs demandent des miracles. Regarde. Les Grecs cherchent la sagesse. Donc, miracle, ça veut dire que pour eux, Dieu est puissant. Où on fait la puissance? Où il y a puissance? Ils sont même ceux que les pentecôtistes. Là où il y a puissance, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Hein? Voilà. Là où il y a la sagesse. Hein? Vous ne pouvez pas dire la sagesse des Ivoiriens, la sagesse des hommes. La sagesse des hommes. Vous savez que c'est Dieu. Voilà. C'est tellement logique. C'est tellement raisonnable. Ça doit être logique et raisonnable. Si ça dépasse la logique et la raison, mais l'amour même simple, est-ce que l'amour est logique et raisonnable? Hein? Depuis que c'est que tu n'aimes pas. Parce que si tu veux mettre calcul, dans l'amour, si tu mets calcul dans l'amour là, c'est que tu ne vas pas aimer quelqu'un. Hein? Parce que les gens ne vont pas tout te rendre le bien que tu fais. Hein? Non. Souvent, ils vont te rendre ça par le mal. Maintenant, on fait comment? Ah oui, mais là, on fait comment maintenant? Voilà. Donc, si tu vas dans la logique, dans la raison humaine, tu ne vas jamais être chrétien. Ce que tu ne veux pas être chrétien, ce n'est pas possible. Parce que, en temps normal, les gens doivent te faire quoi? Le bien que tu fais là, la plupart des gens vont te rendre ça par le mal. Oui. Qu'est-ce que tu crois? Ouais. Ils vont prendre ça pour de la faiblesse. Et les chrétiens là, eux, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Mais nous, on est dans le 10 commandements. Hein?
Moi, je ne me laisse pas faire. Quand tu commences à parler comme ça, c'est le diable qui est en toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est le diable. Moi, je ne me laisse pas faire. Hein. Moi, tu m'insultes, je t'insulte. Hein. Voilà. Moi, tu me chiffres, je te chiffre. Voilà. Moi, les histoires des chrétiens, ouais, il faut laisser à Dieu. Il faut laisser à Dieu. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas dans ça. Hey. Ah, moi, c'est hey, pour être un boudin. Hein. Voilà. Bonjour pour l'enfer. Monsieur, tu n'es pas un chrétien. Hein? Ah, si. Hein, l'amour de Dieu, même vis-à-vis de toi, si Dieu veut faire un point d'un boudin, il y a longtemps, toi, il t'a écrasé. Il a fini avec toi. Hein? Si. Il y a longtemps, il a fini avec toi. Même beaucoup Daniel. Il y a longtemps, il a fini avec moi. Hein? Donc, il demande les miracles. Il demande la sagesse. Nous prêchons quoi? Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Scandale. Les Juifs disent ça fout là. Quoi? Le Dieu d'Abraham. Le Dieu puissant qui a coupé la mer rouge en deux. Vous dites quoi? C'est lui qui est venu mourir à la croix. Oui, c'est lui. C'est lui qui est venu mourir. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'il est tombé amoureux de nous. Ah bon. C'est ça, il est devenu un agneau. Hein? Et puis, pardon, le verset 24, je reprends. Mais puissance, je reprends le verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissant de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, dans Dieu, il y a folie aussi. Dans Dieu, il y a faiblesse. Oui. Il faut bien lire la Bible. Là. La folie de Dieu. Folie de Dieu, ça dit que Dieu quand il tombe amoureux de quelqu'un, tu vas dire que non, votre Dieu là, on dirait que ça ne va pas. D'ailleurs, même la Bible elle-même, quand tu lis les histoires de la Bible, à des moments, tu dis, ah, vous êtes sûr que votre Dieu, c'est le vrai Dieu. Ah, parce que là, c'était moi, je n'allais pas faire comme ça. J'allais faire comme ça. Voilà. Il faut faire comme ça. Hein? Le frère et la soeur. Regarde. Donc, on parle ici de la faiblesse de Dieu et de la folie de Dieu. Pour qui? Pour l'église de Dieu. Pour les hommes, pour les femmes qui souvent ne le méritent pas. Hein? Comme Delilah. C'est ça? Ce que Delilah a fait, elle ne méritait pas. Non. Du moins, elle ne méritait pas l'amour de Samson. Hein? Mais quand même, Samson l'a aimé. Samson l'a vraiment aimé. Alléluia. Amen. Et toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux te montrer un peu digne de l'amour de Dieu? La manière dont nous a aimés. Amen. Et que les anges même, regarde le démon, le diable. Le diable aussi a péché, non? Hein? Le péché n'est pas commencé sur la terre, frère. Mon frère, ma soeur, le diable a péché. Le diable et les démons ont péché, non? Hein? Voilà. Est-ce que Dieu est devenu homme faible pour les sauver? Hein? Non, pourquoi? C'est ça qu'il ne les aime pas. C'est ça qu'il les... De toute façon, il t'aime là. Il ne les aime pas comme ça. Il ne les aime pas comme ça. Non, il ne les aime pas comme ça. Hein? Dans ce cas, c'est que explique-moi bien quelle est la raison pour laquelle il n'est pas allé aussi mourir pour le diable. Explique-moi. Hein? Non, c'est ça qu'il ne les aime pas. Hein? Il ne les aime pas. La manière dont il t'a aimé, il t'aime là. Là, Gabriel, même, il n'aime pas comme ça. Tu savais ça. Hein? Le vrai. La manière dont il t'aime là. Je ne pas des êtres célestes. Des êtres célestes. Des êtres célestes. Il ne les aime pas comme ça. Non. Hein? Ici, nous avons 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10 à 1. Les prophètes qui ont prophétisé toujours la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, afin
que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Pour se dire que les gens même, ils sont bien des. En tant que vous Daniel, là, ils ont dit que les anges sont bien des. Aïe. Il y a des choses comme ça. Les anges avec les Moïse et les autres là, et quand ils prophétisaient, touchaient la grâce qui nous était réservée, ont voulu chercher à comprendre cette grâce. Voulu chercher à comprendre. Aïe. Mais qui sont ces gens-là? Ils sont comment? Hein? Et les anges même qui sont au ciel, ils veulent plonger leur regard dans l'évangile. C'est-à-dire qu'il t'envie, que le frère et le gars t'envie. Il envie ta position. Oh, le grand Dieu du ciel. Devenir faible pour qui? Depuis qu'elle est devenue faible pour un ange. Depuis quand? Non, il est devenu faible. Devenu faible et puis il a fait quelque chose qui paraît fou aux yeux des hommes et des femmes. Pour qui? Pour qui? Pour son église. Alléluia. Ici, Éphésiens, c'est pour ça qu'il a dit que c'est par l'église qu'on peut connaître parfaitement Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset 8 à 11. À moi, je suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Celui dont on entend de parler, les richesses incompréhensibles. C'est-à-dire, même quand on explique encore, même là, pour comprendre encore, mais c'est compliqué. Dieu, pardon, viens nous aider à comprendre. Oui. Viens nous aider à comprendre. Oui. Les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses, la race élue. Ce ne sont pas de la race élue. Hein? Ceux qui ont le droit d'aînesse, race élue, ils avaient dit que. C'est qu'ils étaient beaucoup. Il y avait plusieurs races. Il y avait la race céleste. Il y avait la race du premier Adam. Il y avait la race d'Abraham. Et puis maintenant, la race de Jésus-Christ. Voilà la race élue. La race élue. Hein? La super race. Pour qui? Hein? Dieu s'est abaissé. C'est abaissé. C'est abaissé. Les autres, là, jamais. Jamais. Il s'est abaissé. Dieu est devenu quoi? Un agneau. Le lion est devenu un agneau. Celui qui est fort est devenu faible. Il est devenu doux. Alléluia. Afin d'avoir une épouse des nations. C'est pour ça que Samson a aimé une femme des nations. Parce que son cœur, le cœur de Dieu, devait se tourner vers les nations. Vers les nations. Il allait les aimer. Les enfants d'Israël même sont dépassés. Il allait les aimer. Les aimer jusqu'à mourir. Pour eux. Hein? Afin de faire connaître quoi? Le mystère de sa volonté. Et de mettre en lumière le verset 9. Quelle est la disposition du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé tout chaud, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, comment ils vont connaître? Comment ils sont devant Dieu, même ils l'adorent, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Ce n'est pas possible. Hein? Voilà. Comme ça. Qui a connu le mystère de Samson? Hein? Celle qu'il a aimée. C'est ça. Celle qu'il a aimée. Donc il s'est dévoilé à elle. Hein? Il lui a donné son secret. Hein? C'est ça qu'il lui a donné son secret. Mais comme la parole est mal parlée, elle a utilisé ses secrets pour lui faire du mal. Voilà. Mais j'espère que toi, tu vas faire la même chose aussi. Oh. Si. C'est ça. Parce que tu l'aimes vraiment. Ah oui, parce que tu peux utiliser son secret pour lui faire du mal. Si. Tu peux utiliser sa faiblesse pour lui faire du mal. Moi, si tu ne l'aimes pas, là, on fait que tu ne l'aimes pas. Et que c'est son argent que tu veux. Hein? Ouais, si. Là, ça, c'est Dalila Brut. Hein? Voilà. Mais on parle ici de l'Église. Cette femme des nations à qui il s'est dévoilé. Il s'est dévoilé. Il a fait de son corps. Alléluia. Afin de l'utiliser pour se faire connaître. Faire connaître par le mystère de sa personne.
Le mystère caché. C'est ça. C'est comme ça, on sait à quel niveau de relation, on sait à quel niveau de relation toi tu es avec Dieu, dans l'affaire de Dieu, là, on sait. Par le mystère. Le mystère de Dieu. Ta façon de prêcher, là, on sait que toi tu es encore niveau 1, niveau CP1. Voilà, toi, votre affaire, là, même Samson puis Dalila, même, c'était encore mieux clair que pour toi, là. Voilà. Elle connaissait. Si elle connaissait. Elle le connaissait. Elle le connaissait dans le mystère de la volonté. Alléluia. Donc, cette église doit le connaître dans le mystère de sa volonté. Dans le mystère de sa volonté. Alléluia. Notamment dans quoi? Hein? Notamment dans quoi? Pas le Christ puissant. Pas le Christ puissant, le Christ faible. Je répète, les frères, quand il dit mystère de sa volonté, ce n'est pas quelque chose que tu as appris dans l'école. On dit, coucou Daniel, est-ce que Jésus est trinitaire? Et puis tu récites, mettre là-bas. Ce n'est pas de ça, on parle. Connaître ce qu'il a connu. Vivre ce qu'il a vécu. C'est ça. Quel est le Christ? Quel est le Christ que toi tu aimes? Hein? Alors, commençons dans Samson là. C'est lequel qui faisait peur? Aux Philistins. Samson fort. On dit que lequel de Samson fait peur? Les Philistins disent, mais quand même, sur le Samson fort là, on dit zéro. Vous n'avez pas trouvé. Ça allait coûter la vie. Hein? Vous ne connaissez pas le mystère de la volonté. On leur a donné une énigme. C'est ça? C'était une énigme. Samson était l'homme mystère. Samson était une parabole. Samson, la personne de Samson même est une parabole. Hein? Énigme. C'est ça? Oui? Tout est énigme. Tout est énigme. La vie éternelle. Je dis que, frère, si ça veut dire, oh, vous savez, vous devez respecter vos maris. Vous ne devez pas. La soeur, il faut respecter ton mari. Le frère, il faut soumise. Et puis toi, tu vas venir me dire que celle-là, ou bien celui-là, c'est un prédicateur. Je suis désolé pour toi. Je dis, je suis désolé pour toi. Oh, lui, c'est un prédicateur de l'évangile. Il a prêché l'évangile comme ça. Toi aussi. Nos parents, même qui n'avaient pas évangile, ils ont fait quoi pour réussir les mariages? Oh, c'est quoi ces bêtises-là? Hein? Non, nous on parle de quoi? On parle de quoi? Du mystère de la volonté, notamment l'énigme qui nous a été donné dans ce temps de la fin. On doit donner la bonne réponse. Tu dis tu connais Dieu, donne-moi la bonne réponse. Par ta vie. Par ta vie. Les Philistins ont échoué. Hein? Voilà, maintenant quand c'est arrivé pour les hommes d'Israël. Le cas de Dieu, vous voulez? Hein? Jésus-Christ. Ou l'éternel Dieu. Ils ont dit, on veut l'éternel Dieu. Nous on fait quoi avec Jésus-Christ? Le gars que nous on a crucifié ici, là. Nous on fait quoi avec lui? Voilà, zéro aussi. Voilà. C'est pas ça, c'est Jésus-Christ. Si c'est Jésus-Christ qui va vous bénir, c'est Jésus-Christ qui va vous donner un nom qui est plus excellent que celui d'Abraham, qui est plus excellent que celui d'Israël. C'est Jésus-Christ. C'est le cas de Jésus. Le cas de Jésus. C'est le cas de Jésus. Le cas de Jésus. Parce qu'il y a deux Jésus. Il y a un qui est lion de la tribu de Juda et puis il y a un qui est agneau. C'est le cas de Jésus que toi tu cherches. C'est lequel? Ah bon. Ouais, dans nos églises, on dit que la puissance. Mais et faiblesse de Dieu là, vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas la faiblesse aussi. Oui. Tu ne veux pas vivre la faiblesse. Et dans la faiblesse, on risque de t'inciter. Hein. Dans la faiblesse, on va te maltraiter. Hein. Dans la faiblesse, si les gens ne vont pas te considérer. Jamais, parce que les hommes considèrent que ce qui est grand. Du moins, grand à leurs yeux. Et ils ont leur ordre de grandeur. Et ils ont leur ordre de richesse. Et ils ont leur ordre de puissance. Et ils ont leur ordre de tout. Et c'est pour ça que beaucoup vont à l'enfer. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils donnent toujours la mauvaise réponse. Hein? Regarde l'église. L'église de ce temps de la fin. Apocalypse chapitre 3. Le verset 17 à 18. Comment il a blâmé cet âge de l'église. Hein? Voilà. Elle dit quoi? Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je connais la seule mot de l'or, éprouvé par le feu, avec que tu deviens riche. Les vêtements blancs et les vêtements blancs, avec que tu sois vêtu
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colis pour tes yeux, afin que tu regardes ce que l'Église dit, regarde ce que lui dit. C'est-à-dire, c'est lequel des Christ qu'eux ils veulent. Non, il ne veut pas celui qui est comme l'or éprouvé par le feu. Non, il ne veut pas ça. Mais il veut être riche. Enrichi. Je n'ai besoin de rien. Bon, mais bien sûr, un homme qui n'a besoin de rien, il est comme un Philistin. Le Philistin n'a pas besoin de salut. Il est déjà arrivé. Il a besoin de quoi? Il n'a pas besoin de salut. Voilà, il n'a pas besoin de berger. Il n'a pas besoin de révélation. Ça c'est l'église. C'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Voilà. Hein? Son handicap, c'est quoi? Mais sa richesse. Ça trop grand. Parce qu'on ne les persécute pas. Nous, là, notre âge d'église, on ne nous persécute pas. Hein? C'est ça qui est notre handicap. C'est ça le handicap. On ne nous persécute pas, on peut faire nos affaires. Les païens ne nous créent pas de problèmes. Souvent, mais on prospère même plus qu'eux. Alors qu'en temps normal, ils sont dans leur royaume. Toi, tu es à l'étranger. Si. Toi, ton royaume est ailleurs. Oui. Et on est tellement libre. On est tellement libre qu'on a le temps maintenant de pécher. Voilà. Donc, ça dit que la force, on va dire quoi, la liberté, la prospérité, etc., que Dieu nous a donné, mais si on n'a plus besoin de quelque chose, on n'a même pas besoin de Dieu. On fait quoi avec lui? On fait quoi avec lui? On a plus besoin d'argent. On va se marier, on va voyager, on va travailler, on va s'habiller. On a besoin de tout ça, Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des Philistins. C'est tout. C'est ça. Il y a un handicap. C'est ça que j'ai essayé de te montrer, même en commençant par Samson. Le Samson fort là, avait un handicap. Oui, il avait un handicap, c'est sa force. La force des Samson est un handicap. Et tant qu'il est fort, il ne peut pas vaincre les Philistins. Du moins sauver Israël. C'est pas possible. Maintenant, venons sur Dieu lui-même. Hein? Viens sur Dieu lui-même. Et dis-moi, avec sa force là, il t'a sauvé? Lion de la tribu de Juda, il t'a sauvé avec sa force? Il pouvait te sauver? Non. Donc c'était un handicap. Oui. Mais ça, c'est toute la Bible. Quand tu lis la Bible, toute la Bible, il ne fait que répéter la même chose pour venir pour te montrer. Que la force, l'intelligence, la sagesse, la puissance peut devenir quoi? Un handicap. Un handicap. Dans l'adoration de Dieu, oui. Peut devenir un handicap. Ouais, comme cet homme riche là qui est venu voir Jésus, il dit que je vais partir au ciel. Il dit, bon d'accord, va vendre tout ce que tu as. Il dit, ah non, si c'est comme ça, c'est que c'est pas la peine. En fait, des chiens, moi je ne vis plus. Voilà. S'il était pauvre, s'il n'avait rien là, il allait rentrer. C'est moi qui te dis, s'il n'avait rien là, il allait rentrer. Maintenant, comme il a été béni, et qu'il aime l'argent plus que Dieu, il ne peut pas. Il ne peut pas. Oui. Moi, je te montre ça. Dans l'écriture, hein? C'est ça qu'on a vu avec Samson. Et on va essayer de voir ça juste quelques temps avec certaines personnes. Et puis, on va s'arrêter. Dans Jean chapitre 9. Hein? Jean chapitre 9, le verset 1 à 3. Jean 9, 1 à 3. Il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il est né aveugle. Et puis, il est né aveugle. Près de 40 ans, il est aveugle. Quel handicap? C'est pas un handicapé. C'est un handicapé, non? Oui. Comment les gens n'ont pas dû se moquer de lui? Qu'est-ce qu'il n'a pas dû subir? Comme moquerie parce qu'un aveugle. Toi aussi. C'est pas un gars puissant. Hein? Voilà, c'est pas quelqu'un qui on a de la considération. Quelqu'un qui est handicapé, c'est pas quelqu'un pour qui on a de la considération. On ne fait que le mépriser, on ne fait que vilipender. Voilà, comme si c'était de sa faute qu'il était devenu aveugle. Lui, il est né aveugle, il n'est pas devenu aveugle, il est né aveugle.
Il est né aveugle. Et Jésus dit que ce n'est pas affaire de péché. Ce n'est pas ses parents qui ont péché. Ce n'est pas lui-même qui a péché. C'est Dieu qui l'a rendu aveugle. Hein? Pourquoi? Pour que l'œuvre de Dieu, l'évangile, pour qu'il puisse voir l'évangile. Hein? Oui. Donc il a affaibli. S'il avait rendu fort comme les autres, il aurait eu le même handicap que les autres. Mais lui, il avait un avantage. Avantage comme ça, tu veux? C'est vrai. Il n'est pas marié, il est aveugle. Avantage de l'aveuglement. Tu veux? Hein? Est-ce que j'ai dit là? L'église d'aujourd'hui là, c'est des Philistins. C'est des Philistins. Ils n'ont pas besoin de la parole. Ils n'ont pas besoin de Malachie 4. Ils n'ont pas besoin de prophètes. Ils n'ont pas besoin de révélation. Ils n'ont eu besoin de rien. Ils ont besoin de quoi? L'argent, mariage, voyage. C'est des Philistins. C'est des Philistins. C'est ça? Quand tu as ce stade de la vie là, c'est que tu es un Philistin. Parce qu'en temps normal, ça dit que c'est que toi tu échappes à la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, c'est pas seulement de rendre l'homme fort, c'est de le rendre aussi quoi? Faible. Voilà la grâce. Dans ce cas, dis-moi, cet homme-là, est-ce qu'il n'avait pas la grâce? C'est Jésus qui l'a dit, hein. Né aveugle là. Voilà comment il lui a donné la grâce. C'était la grâce. Maintenant, le fait que les autres voyaient, ils n'avaient pas la grâce. Tu vois, Dieu c'est le paradoxe. C'est pour ça que je dis que l'évangile, ce ne peut pas être de la morale. Ce n'est pas vrai. Ce ne peut pas être ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Si c'est la morale, si le gars dit la morale, là, prends ta Bible, sors. Tu n'es pas dans l'église de Jésus. Je te dis, prends ta Bible, sors. C'est faux. Ce qu'il est en train de te dire là, tu peux voir ça sans pasteur. Tu peux voir ça sans Jésus. Ce qu'il est en train de te dire là. Voilà. Hein? Jean chapitre 9, toujours le verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans le bon point jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Hey. Ah, vous nous avez mal expliqué les films là. Hein? Ouais. Je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Et ceux qui disent qu'ils voient là, ils disent voient. Et toi, tu as un problème. C'est que c'est toi qui as un problème. Tu as un problème. Oui. Tu dis que tu es puissant, c'est que tu as un problème. Tu dis que tu es si riche, c'est que tu as un problème. Tu dis que tu es fort, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Tu as un problème avec qui? Tu as un problème avec l'évangile? Tu aurais un problème avec l'évangile. Parce que ce serait difficile pour toi de concevoir l'évangile. Tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter. Hein? Mais un aveugle, il est aveugle. On dit, hey, viens, on va te guérir. Est-ce que lui ne va pas venir? Aïe. Les autres, venez, on va vous ouvrir les yeux. Ils vont te dire, mais tu es malade, on t'a dit qu'on est aveugle. Voilà. Voilà. C'est ce qu'ils vont te dire. Tu es malade, on t'a dit que nous, on est pauvres. Hein? Tu es malade, on t'a dit que nous, on est faibles. On t'a dit que nous, on est faibles. Nous, on t'a dit ça. Et que tu ne nous vois pas. Voilà. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin du sauveur. J'essaie de te montrer le frère, la sœur. C'est le cœur de Jésus que toi tu veux. Hein, le cœur de Christ. Parce qu'il y a le Christ puissant. Le Christ puissant guérissait les malades, chassait les démons. C'est comme ça que nous tous on veut. Hein? Il y a un ministère de gloire. Il est dans la gloire. Mais la vraie gloire, là, c'est quand tu dépouilles de tout et puis tu deviens quoi? Un va-nu-pied. On va se moquer de toi à cause de Jésus. Voilà. Voilà la gloire. Qui veut ça? Qui veut ça? Personne? Non, on ne veut pas ce Jésus-là. Il est trop misérable. Non, on ne veut pas de lui-là. Non, lui, il est trop misérable. Non. C'est pour sauver, pour devenir comme ça. Non, moi, je ne veux pas. Hein? Philippiens 3, le verset 10 à 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances,
en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Donc l'apôtre Paul dit que c'est le Christ que lui voulait connaître. Le Christ que lui voulait connaître, là, ce n'est pas celui qui chasse les démons. Non. C'est pas qu'il n'avait pas l'onction pour chasser les démons. C'est pas qu'on ne veut pas l'onction pour chasser les démons. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, des miracles. Mais Paul lui dit, le Christ que moi à qui je veux ressembler là, c'est pas lui là. C'est pas lui là. C'est l'autre là, l'autre Christ là qui a été dépouillé de sa puissance et qui a connu la souffrance là. Et moi je veux connaître ça aussi. Et là, nous tous on est par terre. Hein? Là, nous, ce n'est pas terre. Moi, je te relis ça encore. Hein? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Dans sa mort. Il n'a pas dit dans le fait qu'il chassait les démons. Non. Hein? Qui veut accepter ça? Qu'on le piétine. Hein? Qui veut ça? Hein? À cause de Jésus. Qui veut ça? Non, nous tous on veut la puissance. La puissance. Hein, le frère et la sœur. Voilà. Et le Christ, quand il devient comme ça, nous, on ne fait rien avec lui là. Voilà, quand un chrétien il devient comme ça, nous, on ne fait rien avec lui là. Voilà, on ne le respecte même pas, on ne le craint même pas, on ne l'envie même pas. On ne l'envie même pas. On fait quoi avec lui là? Un minable comme ça, quelqu'un qui a échoué dans sa vie. Alors, on fait quoi avec lui là? Non, nous, on veut le Christ là. Le Samson fort. Voilà, le Samson puissant. Oh, le Samson fort, le Samson puissant, il ne peut pas atteindre le but. Il ne peut pas atteindre le but. Ok? Dis Amen. Maintenant, quand on vient sur Dieu lui-même, on voit que c'est parfait. Dieu lui-même, le Dieu fort, le Dieu puissant, l'éternel Dieu, il ne pouvait pas atteindre le but. Il ne pouvait pas atteindre le but. C'est pour ça qu'il est devenu Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Tu as compris? Oui. Parce qu'il y a un but qu'il voulait atteindre. Donc, Philippiens chapitre 2, le verset 6, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Là, il peut y arriver. Pour lui, là, pour Samson, là, c'est les gens qui ont dû le brutaliser. Mais quand ça arrive pour Jésus, là, la parole est bien parlée. C'est lui-même il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé lui-même, il s'est dépouillé lui-même, il s'est affaibli lui-même. Voilà. Hein? Afin de quoi? Mais service. Il y a un service qui doit rendre, le salut. Hein? Le salut qu'il doit rendre là, il ne peut pas faire ça s'il est seulement fort. Il ne peut pas. Alors il doit s'abaisser. Il doit s'humilier. Il doit devenir quoi? Un agneau. Alléluia. Et maintenant, quand il devient un agneau, il rentre dans le séjour d'abord, il sort. Maintenant, on commence à chanter ses louanges. Non, l'agneau, tu es fort. Ouais, tu es fort. Ah non, on ne savait pas que tu étais fort comme ça. Ouais, il est fort. Il est fort. Alléluia. Maintenant, quand il vient rentrer en toi, il doit faire quoi encore? C'est qu'il va faire la même chose. Il va te dépouiller de ton orgueil là. Si tu ne fais pas tâcher même, si tu continues de le résister, il va te dépouiller de ton argent. Je te dis, si tu continues de résister à sa volonté, tu vas voir ce qu'il va te faire. Si t'aimes vraiment, tu vas voir ce qu'il va faire. Est-ce que tu crois? Ah, il ne va pas te laisser. Hein? Il va te dépouiller. Il rabaisser. T'emmener là où lui il est. Voilà. Où il peut maintenant t'utiliser. C'est ça, non? Alléluia. Oh, que Dieu nous aide à comprendre la parole. Alléluia. Comme pour Job, n'est-ce pas? Comme pour Job, oui, comme pour Job. C'est là que je vais finir. Comme pour Job. Amen. Il y a eu deux Job. Le Job puissant. Le premier Job, il était riche, puissant, etc. Hein? Vous connaissez l'écriture, on va revenir dessus. Mais le gars puissant là, non, il y a quelque chose qui lui manquait. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu dans la puissance de sa résurrection. Il ne connaissait pas. Il connaissait le Dieu fort. Il connaissait le Dieu puissant. Mais il ne connaissait pas le Dieu qui ressuscite les morts.
le Dieu qui restaure, le Dieu qui appauvrit et puis qui enrichit. Ouais. Le Dieu qui dépouille et puis qui va te revêtir de nouveau. Je ne le connaissais pas. Alors Dieu a utilisé le diable pour faire quoi? Pour faire quoi? L'affaiblir. L'affaiblir. Qu'est-ce que tu crois? Il a tellement affaibli que sa femme a dit on n'a qu'à maudire Dieu. Et non. C'est pas le Dieu comme ça que nous, moi je pensais servir. Si c'est lui-même qui est là. C'est le vrai là maintenant, son vrai visage, maintenant tu as vu. C'est lui qui est là. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur. Amen. Il avait dit que Dieu, il a rétabli Job dans son premier état et il a donné le double de tout ce qu'il avait. Alléluia. C'est ça? Il y avait un but. Qu'est-ce que tu crois? Amen. Maintenant, le deuxième Job là, le Job mort ressuscité là, lui, il connaissait Dieu plus que le premier. Lui connaît. Ouais. Le premier là, c'est un théologien. Le premier, c'est un religieux. Le premier, c'est un homme de la tradition. Il est comme nous tous là, ici. Là. Il était encore à un niveau 0. 0. Hein? Ouais. Il n'était pas devenu conforme à la personne de qui Christ. Il n'était pas encore arrivé. Il dit, attends, comme je t'aime là, tu vas voir. Diable, va dépouiller lui là. Enlève tout. Tout ce qu'il lui a donné là, il faut tout enlever. Et puis on va voir maintenant. On repart à 0. Alléluia, après sa nouvelle naissance. Crois-tu que Dieu peut faire ça avec toi? C'est de la folie, hein? Quand Dieu aime quelqu'un. Hein? Les vrais. Ça paraît fou parce que ça, on va dire quoi? Non. Si moi j'aime quelqu'un, moi j'aime mon enfant, je ne vais pas lui soumettre à ça. Non, Dieu, quand il aime, il fait ça. Alléluia. Amen. Il fait ça, mon frère, ma soeur. Et c'est comme ça que Job a vaincu. Il a vaincu le diable. Si, Job aussi a vaincu le diable. Si. Mais Job n'a pas vaincu le diable quand il était fort. Job a vaincu le diable quand il est devenu quoi? Faible. Voilà. Il a vaincu. Il a vaincu. Et c'est facile de dire, je suis fort. Je peux vaincre le diable alors que tu es fort. C'est facile. On va te rendre faible. Puis maintenant, il faut vaincre le diable. Il faut le vaincre. Il a vaincu. Alléluia. Parce qu'il est resté fidèle. Alléluia. Fort ou faible, lui, ça ne change rien. Oh, riche ou pauvre, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Pourquoi? Hein? Lui-même là, c'est un enfant de Dieu. Job là, c'est un enfant de Dieu. Lui-même, c'est un enfant de Dieu. Quoi? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il est fan de ses bœufs? Non. Tu crois qu'il est fan de ses enfants? Non. Tu crois qu'il est fan de ses moutons et de ses maïs? Non. Non. Tu crois qu'il est seulement fan de sa femme? Non. C'est un fan de Dieu. Un passionné. Un homme qui aimait Dieu. Qui aimait son Dieu jusque dans la mort. Il a aimé. Il a aimé. C'est vrai, de temps en temps, il murmurait, mais il est là. Alléluia! De temps en temps, tu murmures, mais tu es là. Tu n'as pas dit oui. Hein, le frère? L'amour de Dieu est rentré dans ton cœur. Tu n'as pas dit où tu es un esclave. Tu es un prisonnier, tu n'as pas dit oui. Tu n'as pas dit où. Est-ce que tu peux vivre sans lui? Hein? Non. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre sans lui. Hein? Voilà, vous faites votre petit chemin dans vos folies, mais vous êtes toujours là. Alléluia. Oh, que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu te garde, ma soeur, mon frère. Alors, je vais vous demander de vous tenir debout. Et puis, ensemble, on va chanter ce chant. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié. Merci. Loué et adoré.